On est sur cette série Parlons-en, la peur, avec en sous-titre Comment vaincre la peur. C'est vrai que nous vivons dans une époque un peu particulière qui suscite la peur, qui suscite l'angoisse. Nous sommes en permanence confrontés à une actualité qui provoque d'ailleurs la peur. Quand on regarde un petit peu, c'est la guerre, les guerres. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a 11 conflits mondiaux, 11 guerres qui agitent notre monde, c'est les catastrophes naturelles, et la France a été passablement touchée ces derniers temps, les violences, le terrorisme, etc. Donc on s'aperçoit que la peur prend de plus en plus de place dans le cœur de ceux qui nous entourent, et peut-être dans un cœur cet après-midi. En octobre dernier, un historien a été interviewé, et il a pu dire ceci: aujourd'hui, la peur l'emporte en France. Et la peur n'est pas simplement liée à l'actualité. Des personnes vivent au quotidien dans la peur. La peur de ne pas joindre les deux bouts. J'écoutais ce matin assez rapidement une émission qui parlait aujourd'hui de l'ampleur qu'il y a en France. C'était un maire d'Issoudun, pour être précis. Donc c'est une région que je connais bien, c'est le Berry. Et ce maire disait aujourd'hui, les gens peinent à joindre les deux bouts. C'est pas la fin du mois qui leur fait du mal, qu'ils ne peuvent pas joindre. C'est à partir du 15. Et il a donné des chiffres, j'ai pas retenu tous les chiffres. Il parlait par rapport à sa ville et sa région. Et il disait, mais aujourd'hui, les gens ont peur, il n'y a pas suffisamment pour vivre. C'est la peur de la maladie, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de la mort. Et on s'aperçoit que la peur touche tous les âges et tous les niveaux sociaux. Et nous voulons cet après-midi regarder à ce que la Bible nous dit. Et on va nous intéresser à un personnage biblique, Simon-Pierre. On va s'intéresser à ce personnage. C'est un homme ordinaire, comme nous. Nous sommes des gens ordinaires. Et Pierre, c'est un homme ordinaire. Il avait une profession, il était pêcheur. Et pêcheur au filet, peut-être pêcheur aussi à la ligne. J'allais dire pêcheur dans tous les sens du terme. Il avait une famille, il avait des amis. Et puis un jour, il a découvert Jésus, puis il a décidé de suivre Jésus. Et Simon-Pierre est un personnage intéressant qui a marché, qui a vécu avec Jésus pendant la présence physique de Jésus, pendant que Jésus a exercé son ministère, donc pendant 3 ans et demi. Simon-Pierre a suivi Jésus. Et il a mangé avec Jésus. Et il a partagé des discussions avec Jésus. Et puis après la mort et la résurrection et l'élévation de Jésus, bien nous retrouvons ce personnage fidèle dans sa foi, et nous le voyons persévérer dans sa foi en Christ. Et nous savons par le livre des Actes des Apôtres, le livre qui suit les 4 évangiles, que Simon-Pierre était un pilier dans l'église naissante, l'église de Jérusalem. Et nous voyons cet homme qui a su persévérer jusqu'au dernier jour. On sait à travers l'histoire qu'il est mort martyr, il est mort à cause de sa foi, à cause de son appartenance à Jésus-Christ et du message dont il était porteur. Alors on va s'intéresser à lui, on va le voir dans 3 récits différents. 3 récits qui le concernent, et à partir de ces récits, nous allons retirer des leçons ou un enseignement en relation cela avec la peur. On est toujours sur ce sujet de la peur. Le premier récit, je l'ai intitulé la peur de Pierre le fait sombrer. On connaît ce récit pour ceux qui sont familiers avec les évangiles. On le trouve dans Matthieu 14. Vous avez une partie du texte sous les yeux. Donc Matthieu 14, versets 22 à 33. C'est l'histoire de Jésus qui renvoie ses disciples. Donc ils prennent la barque et ils vont de l'autre côté du fleuve. Mais voilà qu'à un moment donné, il y a une tempête qui s'élève. Ça leur est difficile. Et puis ils ont l'impression à un moment donné de voir un fantôme. Et Pierre scrute à l'horizon, mais c'est Jésus.
c'est Jésus. Et là, Simon-Pierre, témoin de ce qui se passe, eh bien, il pose une question à Jésus. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus répond, ben viens Pierre, viens. Et Pierre enjambe la barque et il se met à marcher sur l'eau. Marche sur l'eau et il alla vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et nous savons que le Seigneur l'a retiré donc pour le ramener à la barque. Vous savez que Pierre est le seul homme, à ma connaissance, le seul homme qui, après Jésus, a été capable de marcher sur l'eau. N'allez pas à l'étang de Berre pour essayer, c'est pas la peine. D'abord, vous allez couler et surtout attraper froid. Et le texte le dit bien, Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Mais nous le voyons quelques secondes après, on ne sait pas combien ça a duré, mais on va dire quelques secondes. Quelques secondes après, nous le voyons couler, sombrer. La raison nous est donnée, il eut peur. La peur conduit des existences à sombrer, conduit des existences à couler, à perdre pied. Les regards de Pierre, quand on examine le texte, se sont portés sur ce qui était là autour de lui. Voyant que le vent était fort. Non seulement il le voyait, mais il le sentait aussi. Il sentait ce vent et il voyait ce vent et certainement que ça devait aussi un peu le secouer alors qu'il marchait sur l'eau. Et il a vu finalement tout ce qui n'allait pas autour de lui. Et cela l'a alourdi, cela a pesé tellement fort qu'il a coulé. Et aujourd'hui, des existences sombres parce qu'elles portent leur regard sur tout ce qui ne va pas autour d'elles. Et c'est comme un poids pesant qui font que ces cœurs sombrent. Et certaines personnes en arrivent à s'apitoyer sur elles-mêmes, sur leur sort. D'autres vont se battre avec leur propre force au risque de s'épuiser. Et puis d'autres capitulent. Elles capitulent. Et tombent en dépression et peuvent même aller jusqu'au suicide. Mais nous avons lu que Pierre a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, on est d'accord, on l'a lu, et le texte le dit, le précise. Cela signifie que nous pouvons, par rapport à la peur et par rapport aux situations qui provoquent la peur, qui pèsent là sur notre cœur, nous élever et ne pas sombrer. Et il y a 3 éléments, je relève 3 éléments qui ont permis à Pierre de marcher sur l'eau. Et ce sont 3 éléments qui nous rejoignent par rapport peut-être à des peurs qui sont là dans notre vie et qui sont 3 éléments nous aidant nous aussi à pouvoir nous élever et ne pas sombrer quand des situations sont là, nous assaillent pour nous couler. D'abord, Pierre pourra marcher sur l'eau, il a pu marcher sur l'eau parce que Jésus a marché avant lui sur l'eau. C'est la première chose que je retiens. Jésus est celui qui lui montre que c'est possible. Parce qu'il voit Jésus marchant sur l'eau. Jésus montre l'exemple. Jésus lui ouvre la voie. Et Pierre réalise que c'est possible. Et il dit à Jésus, mais si c'est toi, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. Donc, fais que moi aussi je marche sur l'eau comme toi tu marches sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Viens. Jean 14, 6 nous dit, et c'est Jésus qui parle, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, s'est fait homme, il a connu l'épreuve, il a connu l'injustice, il a connu la trahison, il a connu la solitude, il a connu la haine, l'abandon de la part même de sa famille, parce que ses frères et sœurs ne croyaient pas en lui, et il a connu l'abandon de la part de ses amis, de ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi, au moment où Jésus a donné sa vie sur le bord de la croix. Mais il y en a qu'un qui se trouve là au pied de la croix, c'est Jean. Tous les autres ont fui parce qu'ils ont peur. Et puis Jésus a connu la souffrance, il a connu la mort, mais Jésus a marché, j'allais dire, au-dessus de tout cela. Il a triomphé de tout ce qui triomphe de nous. Et il a triomphé de ce qui avait triomphé de Pierre et qui l'a amené à couler. Jésus, le Fils unique de Dieu, a triomphé.
a triomphé de tout ce qui triomphe de nous, le péché, la mort, les épreuves, les difficultés, tout ce qui suscite la peur, tout ce qui nous fait sombrer. Et il est l'exemple à suivre, le chemin à emprunter. Nous pouvons voir que la vie de Jésus, que nous regardons comme la plus grande et la plus belle vie, quand je regarde la vie de Jésus, je me dis « Waouh !» Et je comprends l'apôtre Paul qui peut dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et nous voyons Jésus qui finalement a rencontré tout ce que nous pouvons rencontrer, tout ce que nous rencontrons, et qui a été vainqueur sur toutes ces choses. Et cela, eh bien, me donne confiance. Je peux moi aussi, m'élever au-dessus de ces difficultés, au-dessus de ce qui me fait peur, au-dessus de ce qui suscite en moi la peur. Je peux m'élever dans cette confiance en Jésus, au-dessus de ces choses-là, en triompher. Et je peux vivre non plus la peur au ventre, écoulée, sombrer, mais je peux vivre en regardant ces choses, eh bien, parce que je me suis élevé en Jésus-Christ et par Christ. Et cet exemple, eh bien, de Jésus a conduit Pierre à lui aussi marcher sur l'eau. Et l'exemple de Jésus nous conduit à avoir confiance et à nous dire, je peux m'élever au-dessus de tout ce qui provoque la peur en moi et triompher aussi de la peur elle-même. Deuxième chose, Simon-Pierre a pu marcher sur l'eau à partir du moment où il a reçu et cru à la parole que Jésus lui adresse. Verset 29, et Jésus, dit « Viens, viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. C'est-à-dire que Pierre a entendu cette parole de Jésus, il a cru dans cette parole, il a obéi dans cette parole, et il a pu enjamber la barque et marcher sur l'eau. Et je crois que cette même parole, eh bien, elle retentit encore aujourd'hui. Jésus dit, venez à moi. Matthieu 11, verset 28-30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Venez à moi. Et moi, je vous procurerai le repos. Et Jésus nous lance le même appel qu'il a lancé à Simon-Pierre. C'est le même appel. Viens. Viens. Et Pierre a reçu et cru. Et il a marché sur l'eau. Il a accompli ce qui est impossible à accomplir. Il a pu l'accomplir parce qu'il a entendu cette parole de Jésus. Il a cru, il l'a saisi pour lui-même. Et le miracle s'est accompli, il a marché sur l'eau. Nous aussi, à travers la parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue, elle produit une œuvre glorieuse en nous. Elle produit la foi. Et elle nous conduit à découvrir l'auteur de la Bible, qui est Dieu lui-même, le Tout-Puissant, prêt à nous venir en aide pour vaincre nos peurs et affronter les situations avec nous, afin que ces situations ne nous coulent pas, mais que nous soyons vainqueurs. Le troisième élément, Pierre avait ses regards sur Jésus. Et tant qu'il a regardé à Jésus, il a marché sur l'eau. Toujours au verset 29, il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Alors c'est vrai, on peut se dire, mais le texte ne dit pas explicitement qu'il a regardé Jésus. Mais le texte dit, il est allé vers Jésus. Ça veut dire qu'il avait les regards sur Jésus. Il allait dans une direction. Il a entendu la voix. Il a vu Jésus et il est allé vers. Et ses regards se portaient vers cette direction. Donc nous pouvons, oui, effectivement dire qu'il avait ses regards fixés sur la personne de Jésus. Et nous le voyons à partir du moment où il a cessé de regarder à Jésus, il a vu le vent. Il a vu que le vent était fort. Donc ça veut dire qu'il a cessé de regarder dans la bonne direction, dans la direction de Jésus, et il a porté ses regards sur le vent qui était là, le vent qui était fort. Et à partir de là, il a coulé. Il a coulé. Pierre a regardé à lui-même au fait qu'il était impossible pour l'homme de marcher sur l'eau. Oui, c'est vrai. C'est vrai que lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous voyons toutes nos incapacités et je vais employer une expression, vous allez comprendre dans quel sens je l'emploie, ça plombe notre vie. Et ça plombe tellement qu'on coule, parce que ça devient lourd. La Bible dit, Hébreux 12,
verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et cet après-midi c'est Simon-Pierre qui est un de ces témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards, mais on peut traduire aussi en gardant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regarder à Jésus, ça ne veut pas dire, comme certains l'entendent, se perdre dans une contemplation mentale de Jésus. Dans certains milieux, on parle de visualisation. Non, il ne s'agit pas d'une visualisation de Jésus. C'est pas cela. Regarder à Jésus, c'est porter notre attention, premièrement, sur la personne de Jésus, qui il est. Regarder à Jésus, c'est porter son attention sur l'œuvre de Jésus, sur ce qu'il a fait, mais aussi sur ce qu'il fera. Et puis, c'est porter aussi notre attention sur ses paroles, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Et tout cela, nous le découvrons en lisant les Écritures, tout simplement. Et même en tant que chrétien, il est bon de revenir à ce que Jésus est. Il est bon de revenir à ce que Jésus a fait et fera. Il est bon de revenir à ce que Jésus a dit. Beaucoup de chrétiens sont comme Simon-Pierre. Ils vont à l'église, ils professent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, le chantent, et puis lorsqu'une crise survient, comme le vent que Pierre a vu et ressenti, tout d'un coup la peur les saisit. Et ils perdent pied. Parce que, en réalité, ils ne sont plus concentrés sur la personne de Jésus. Leurs regards ne sont plus exactement sur Jésus. Si on détourne le regard, il est évident que l'on sombre. À partir du moment où Simon-Pierre a cessé de regarder à Jésus, a regardé à lui-même, a regardé à tout ce qui était là autour de lui, à partir de ce moment-là, il a coulé. Et nous sommes invités à regarder à Jésus, à garder nos regards sur Jésus. Et j'aime beaucoup ce texte d'Hébreux 12. Et c'est vrai qu'on peut traduire dans ces deux sens, ayant les regards et garder les regards. Et c'est très intéressant, on peut traduire le texte dans ces deux sens. Et je crois que c'est volontaire, c'est comme pour nous dire, il ne s'agit pas de regarder pour un temps seulement, mais il s'agit de regarder et de continuer de regarder à celui qui est le chemin, à celui qui est la vie, et à celui qui peut nous aider à faire face aux situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie afin de ne pas sombrer. J'ai dit que nous allions regarder 3 récits concernant Pierre. On va voir le deuxième. Le deuxième est un petit peu particulier, c'est Pierre a peur pour Jésus. Et c'est dans Matthieu 16, et versets 13 à 23. Là, on retrouve notre personnage, Simon-Pierre. Il est avec Jésus, il est avec les autres disciples. Et Jésus a demandé à ses disciples ce que la foule disait de lui. Et les disciples ont répondu, les uns disent que tu es Élie ressuscité, les autres disent que tu es ceci, que tu es cela. Ensuite, Jésus pose la question à ses disciples, à ceux qui sont avec lui. Et dans le lot, il y a Simon-Pierre. Vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Simon-Pierre intervient et avec une certaine audace, il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour sa réponse, et il lui dit, en réalité, ta réponse est une révélation qui vient de Dieu. Et qui vient uniquement de Dieu. Et puis, on retrouve notre personnage, quelques minutes plus tard, Jésus raconte à ses disciples comment il doit souffrir, comment il va être tué, mais aussi ressuscité. Et il annonce les événements à venir, qu'il a ce profil pour lui. Il annonce cela à ses disciples. On voit ça dans Matthieu 16 et verset 21. Et la réponse de Pierre, en Matthieu 16, est la suivante. Pierre, l'ayant pris à part, Jésus, se mit à le réprimander. Il faut le faire. À le réprimander. Et il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Waouh!
Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » En fait, Pierre a peur pour Jésus. C'est ce que nous en déduisons, mais il y a plus que cela. En fait, il a peur de se retrouver sans Jésus. Il a peur pour Jésus, mais plus encore, il a peur de se retrouver sans Jésus. Et la peur dont il est rempli est une peur qui s'oppose au plan de Dieu lui-même. Et nous devons être libérés de la peur, car tout comme Pierre, la peur peut nous empêcher de réaliser les plans de Dieu, les plans que Dieu a pour notre vie. Et à cause de la peur, Pierre essayait d'aller à l'encontre du plan de salut de Jésus qui nous libère du péché. À cause de la peur, Simon-Pierre s'imaginait que Jésus allait disparaître et l'abandonner, lui et les autres disciples. Des personnes, en raison de la peur de faire ce pas vers Jésus, peur de placer sa confiance en Jésus, peur d'obéir à la parole de Christ, passent à côté du plan de Dieu, de ce plan que Dieu a pour leur vie. Mais des chrétiens aussi. Des chrétiens, en raison de la peur, passent à côté de ce que Dieu leur réserve. Peur de s'engager plus en avant, peur de lâcher prise sur quelque chose qui nous tient comme liés, mais dont on ne veut pas se dessaisir parce que c'est ce qui nous donne un semblant de raison de vivre. Cela peut être une relation, cela peut être une personne, cela peut être une situation. Mais heureusement que Jésus est intervenu. Jésus disant à Pierre, « Attends, stop, arrière de moi Satan, tu mets un scandale. Les pensées qui sont les tiennes ne sont plus celles de Dieu, celles que tu as exprimées il y a quelques minutes auparavant. Mais ce sont des pensées très humaines. Et ces pensées très humaines t'empêchent toi de vivre le plan de Dieu, mais par ces pensées, tu empêches le plan de Dieu de s'accomplir. Et je crois que nous devons dire, Seigneur, c'est à toi que j'abandonne tout. Les pensées qui sont les miennes, je ne veux pas qu'elles viennent faire obstacle à ce plan que tu as pour ma vie, à ce que tu veux pour ma vie. Je ne veux pas passer à côté de ce plan que tu as pour ma vie. Et on sait que la volonté de Dieu est bonne, elle est parfaite, elle est agréable, et souvent c'est avec le recul que l'on réalise qu'elle est agréable. Mais Paul le dit, elle est agréable. Et Pierre a besoin de réaliser cela. Et nous aussi, nous avons besoin de le réaliser. La troisième situation, troisième récit. Pierre renie Jésus par peur. Ça, c'est le récit le plus populaire et c'est celui qui est retenu par les gens. Un disciple de Jésus s'appelant Pierre qui renie son maître Jésus. Ça, c'est... Lorsque Jésus fut arrêté, c'est vrai, et interrogé par les grands prêtres, par ces religieux de l'époque, alors il cherchait là le moyen de faire disparaître ce Jésus gênant par ce qu'il pouvait accomplir, gênant aussi par le message dont il était porteur. Il y a trois personnes qui ont identifié Pierre, Simon-Pierre, comme étant quelqu'un qui avait marché avec Jésus. Et à chacune de ces personnes, ou groupe de personnes, Pierre, eh bien, va dire, non, je le connais pas, non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il était prêt d'ailleurs à dire qu'il avait un frère jumeau et que c'était pas lui. Mais je crois que cet épisode s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Cet épisode s'adresse à celui qui connaît Jésus, mais qui vit dans la peur par rapport à ce que peut penser la famille. La raison pour laquelle Pierre a renié Jésus était parce qu'il avait peur. Il craignait d'être identifié à Jésus-Christ et de connaître le même sort que celui qui allait être réservé et qui était réservé à Jésus. Alors il a peur. Peur de mourir. Alors il préfère renier Jésus,
bien qu'ayant vécu avec lui pendant 3 ans et demi, bien qu'ayant fait cette belle confession, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, malgré tout, la peur était là. Et puis ce récit s'adresse aussi à nous, croyants. La peur peut nous empêcher de témoigner de Jésus-Christ, témoigner de notre foi en Dieu, tout comme elle a arrêté Pierre. Nous pouvons avoir peur. Peur de ce que les autres vont penser, peur de ce que les autres vont dire, peur du comment les autres vont réagir. Nous pouvons avoir toutes ces peurs. Mais nous savons que le récit concernant Simon-Pierre ne s'arrête pas là. Nous savons que Simon-Pierre, son regard a croisé le regard de Jésus. Et nous savons que ce regard entre celui de Simon et celui de Jésus est venu toucher le cœur de Pierre. Et l'a amené à se repentir, l'a amené à du remords. Mais l'a amené aussi à revenir plus tard à Jésus et à réaliser que les peurs qui étaient les siennes, en réalité, Jésus allait donner sa vie pour que ces peurs ne soient plus des peurs qui le coulent, mais qu'il puisse trouver en Jésus le secours dont il a besoin par rapport à ses peurs. Et cela me conduit à cette autre question, ce sera la conclusion. Qu'a dit Jésus à propos de la peur? Jésus-Christ est la clé pour nous libérer de la peur. Il était la clé pour Simon-Pierre. Parce que le Simon des évangiles est un Simon qui est plein de peur, qui devant un certain nombre de situations, on en a cité 3, a connu la peur. Et la peur l'a amené à différentes réactions, à sombrer, à avoir des propos qui en réalité s'opposaient au plan de Dieu, ou à renier Jésus, à trahir Jésus. Mais nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres ce même homme pouvoir témoigner devant une foule qui est là, avec des pensées très diverses. Nous le voyons, marcher dans la foi, non pas marcher dans la peur, mais nous le voyons avancer avec foi, avec confiance. Waouh, quel changement, quelle transformation. Mais nous pouvons connaître la même chose. Pour ça que je pose la question, qu'a dit Jésus à propos de la peur? Jésus a été la clé pour libérer Simon-Pierre de la peur et je crois qu'il est la clé aussi pour nous. Donc il est important pour nous de savoir ce que Jésus a enseigné pour surmonter nos peurs et ces situations qui occasionnent aussi de la peur. Luc 12, verset 4. « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » On peut traduire, n'ayez donc pas peur, parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus nous enseigne à craindre Dieu et non les hommes ou quoi que ce soit d'autre. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est être en admiration devant Dieu parce qu'il est saint. Être en admiration devant Dieu parce qu'il est le Créateur. Être en admiration devant Dieu parce qu'il est l'alpha, l'oméga. De mots grecs, c'est le début de l'alphabet, l'alpha, et oméga, c'est la fin. Donc Jésus est le début, la fin. Et en même temps, notre Dieu est un Dieu accessible, un Dieu aimant, un Dieu miséricordieux. Et tout cela nous est révélé et rendu accessible par Jésus. Amen. Et Jésus dit de ne pas avoir peur, mais seulement de croire et de nous attendre à lui par rapport à toutes les situations qui suscitent la peur et par rapport à la peur elle-même qui peut être là dans notre cœur. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Que votre cœur n'ait pas peur.
peut traduire ainsi, que votre cœur n'ait pas peur. Jésus enlève la peur de nos cœurs, enlève la peur de nos esprits et nous donne la paix. La paix de Jésus est présente même dans les tempêtes. Il y avait cette tempête qui était là. Mais la présence de Jésus a apporté la paix parce qu'ils sont arrivés à bon port. Les disciples, et Pierre compris, ce Pierre qui a failli couler, que Jésus a sorti de l'eau, que Jésus a fait remonter dans la barque, eh bien, tout ce petit monde est arrivé à bon port parce que Jésus était là, présent dans la tempête. Et Jésus est présent aussi dans les tempêtes qui peuvent surgir dans notre vie, devant les défis, les problèmes. Il sait nous apporter cette paix surnaturelle. En Jésus, il n'y a pas de peur, seulement un amour parfait. C'est vrai que nous vivons dans un monde chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, et je crois que c'est le moment pour nous de dire aux autres que la véritable libération de la peur vient de Jésus-Christ. Vient de Jésus-Christ. Je dirais, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui fait que l'Église a un message à apporter. Et quel message? Message, venez à Jésus. En lui, vous aurez cette paix qui surpasse toute intelligence. Ce ne sera pas la peur. Parce que Christ va vous donner cette paix. Il a fait tout le nécessaire. Et je crois que c'est le moment de montrer au monde que notre espérance et que notre confiance sont en Jésus. Et c'est certainement le moment de surmonter la peur avec foi et d'aider nos contemporains à surmonter cela aussi. Bien que Jésus ne soit pas ici physiquement avec nous, nous croyons qu'il est avec nous parce que le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous aider à faire face à tout ce que nous pouvons traverser, à tous les épisodes que nous pouvons traverser, à toutes les situations que nous pouvons traverser. Et je crois que nous sommes bénis parce que nous croyons que Jésus est ici avec nous et nous le croyons par la foi et nous le croyons parce que le Saint-Esprit habite nos cœurs. Et nous pouvons lui demander son aide pour surmonter et vaincre nos peurs. Le psaume 34, verset 4, « J'ai cherché le Seigneur et il m'a entendu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes peurs. » Donc, nous ne nous accrochons pas à nos peurs. Je ne sais pas si quelqu'un est là cet après-midi avec des peurs. N'essayons pas non plus de les gérer nous-mêmes. C'est inutile. Nous devons lâcher prise et laisser Dieu s'occuper des situations qui provoquent la peur, comme le laisser de s'occuper de la peur qui est là. Parce que lui sait quoi faire. Et parce que lui a tout pouvoir et toute autorité. Il a pu calmer la tempête et il a pu aider Pierre à surmonter les situations qui provoquaient la peur, mais l'aider à surmonter ses peurs elles-mêmes. Et ce qu'il a fait pour Simon-Pierre dans ces différents récits, eh bien c'est ce qu'il est capable encore de faire aujourd'hui et nous voulons le remercier pour cela. Et lui dire oui, j'abandonne tout. Tout ce qui en moi suscite peur et mes peurs, tout cela je te remets parce que je veux te voir à l'œuvre. Et parce que je veux connaître cette paix, je veux connaître ce repos. Et je veux être pour mon voisin, je veux être pour ceux qui sont autour de moi. Un instrument faisant connaître Christ, faisant connaître cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce message cet après-midi, ce que tu avais placé sur mon cœur, et je crois que tu veux aider une âme cet après-midi. Tu veux aider un cœur dans lequel il y a la peur. Et je crois que tu veux aider ce cœur à ne pas demeurer, à ne pas sombrer à cause de cette peur qui est là, à cause de situations qui suscitent la peur, mais à connaître ta paix, à connaître ce repos qui vient de toi. Père, merci de ta présence avec nous cet après-midi, et merci parce que nous savons que dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la réponse, nous avons la solution. Et je te prie que ce cœur cet après-midi puisse saisir cette solution, saisir cette réponse, placer sa confiance en toi, s'attendre à toi, s'abandonner entre tes mains et connaître ce repos qui seul peut venir de toi. Alors merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.